Alors moi, ça fait 5 ans que je suis chez Quantcast et aujourd'hui, je gère l'équipe commerciale du bureau parisien de Quantcast. Quantcast, c'est des personnes qui sont dédiées à des fonctions commerciales, à des fonctions account management et à la relation avec les éditeurs, qui est quelque chose d'assez central pour nous, compte tenu de notre métier premier, qui, je le rappelle, est la mesure d'audience, la compréhension des audiences en temps réel, et donc un rapport très étroit avec les éditeurs. Alors, un chiffre, de manière très simple, Quantcast, aujourd'hui, c'est la plus large base de données dans un Internet ouvert. En France, pour que tu aies un ordre de grandeur, on voit sur un mois 80% de la population internaute française, et on croise les profils les plus digitaux de cette population internaute jusqu'à 400 fois par mois. Donc on a une connaissance 100% temps réel des audiences des pays dans lesquels on opère, puisqu'on est présent dans 20 pays, avec des bureaux dans chacun de ces pays. L'Internet ouvert, c'est c'est à l'opposé de ce qu'on appelle les wall gardens. Et donc, c'est un Internet d'une grande richesse. Avec l'Internet ouvert, c'est chaque éditeur, c'est le blog de Pêche à la Mouche, c'est le site spécialisé dans le do-it-yourself sur du bricolage, c'est des éditeurs de news très prestigieux, etc. Mais c'est un Internet qui a besoin de se financer par la publicité, parce que on a cru pendant très longtemps qu'on pourrait avoir accès à tous ces contenus qu'on adore, qui nous permettent de vivre des expériences fabuleuses, d'information, d'éducation, de divertissement, etc., de manière totalement gratuite. Mais en fait, il y a un équilibre des choses, et il faut qu'on puisse financer ces éditeurs le plus équitablement possible. L'idée, c'est d'apporter une immense granularité d'audience, une immense richesse d'audience, mais ce qu'il faut pour que cela puisse fonctionner, c'est de pouvoir apporter des solutions qui apportent le même niveau de simplicité aux annonceurs et aux agences qui gèrent leur budget pour adresser ces audiences dans un Internet ouvert, le même niveau de simplicité que leur offre des wall gardens, avec beaucoup d'efficacité, avec beaucoup de puissance, etc., afin que, encore une fois, on puisse mieux répartir les investissements publicitaires qui sont aujourd'hui captés à 80% par une petite poignée d'acteurs. Dans un Internet ouvert, il y a la possibilité de se construire une data propre, et donc il faut nous aussi qu'on accompagne les éditeurs notamment à pouvoir se construire cette data propriétaire pour pouvoir peser justement et pouvoir construire dans un Internet ouvert des masses critiques d'audience qui nous permettent de les cibler efficacement. Donc ça, c'est un point qui est très important, effectivement. On trouve des audiences aussi appétantes pour tel ou tel produit ou univers de service dans un Internet ouvert qu'au sein des wall gardens. Donc l'efficacité, bien évidemment, elle est là. Nous, on a cette conviction depuis longtemps. Dans nos solutions, ça a toujours été une intégration à l'ensemble des inventaires programmatiques disponibles. Donc on a toujours été dans cette optique-là. Et donc on a la conviction qu'il y a la richesse des contenus associée à la richesse et la diversité des cibles. Et quand on est en mesure de les retrouver, de les modéliser, de les retrouver, eh bien, on a beaucoup d'efficacité au sein de cet Internet ouvert. Alors, c'est absolument central pour nous. D'abord, on a une expérience et une expertise très forte dans l'accompagnement des marques et des éditeurs dans l'obtention du consentement, puisque on avait lancé une des premières CMP, on avait été à l'initiative de la définition du cadre d'obtention du consentement avec l'IAB Europe, etc. Mais on ne refait pas l'histoire. Quantcast Choice est une des CMP les plus installées à travers le monde. Donc on a cette
conviction que le consentement finalement et le renforcement de cette protection des données personnelles est une bonne chose et que c'est le reflet finalement d'un contrat de confiance que l'éditeur ou la marque doit avoir avec les internautes. Donc nous, on pousse depuis le début pour que ce marché se mette le plus possible en conformité pour qu'il soit assaini de manière très nette et qu'on soit dans le respect total de ce qu'on doit aujourd'hui aux internautes. On est en train de réfléchir pour, comme je le disais tout à l'heure, pour essayer d'apporter des solutions pour pouvoir continuer à accompagner les marques dans l'efficacité, la recherche de cibles, de croissance dans un Internet ouvert. Pour ce faire, il va falloir travailler différemment de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, puisqu'on se basait beaucoup dans nos écosystèmes sur le cookie tiers. Et nous, on a la conviction qu'il faut mettre en place des solutions qui vont être des solutions innovantes et éviter des solutions qui nous paraissent parfois être un peu des retours en arrière. Le contextuel quand il est seul, les solutions qui sont portées par des acteurs importants du marché et qui remettent cette notion de groupe d'audience devant et qui nous paraissent partir un peu à l'encontre de la promesse de ce qu'est la publicité programmatique. Notre conviction, c'est que des solutions d'ID, et il y a beaucoup de projets en ce moment qui réfléchissent à la mise en place de solutions d'ID, avec des technologies ou des approches différentes. Il faudra que ces solutions soient totalement interopérables pour pouvoir peser. Il faudra que les technologies ou les sociétés qui vont mettre en place ces solutions puissent être en capacité, puisque bien évidemment il y aura des baisses de volume par rapport aux cookies, qui est quelque chose qui est distribué absolument partout. Donc il va falloir obtenir, encore une fois, cet engagement de l'internaute, cet enregistrement, que ce soit par le biais d'un mail comme notre solution d'ID le propose. Il faut qu'il y ait un service associé à ça, mais il va falloir donc recréer de la donnée déterministe, accompagner les éditeurs à se recréer une donnée first party pour pouvoir peser dans la balance. Et puis après, il y a l'impératif pour des acteurs comme nous de pouvoir transformer cette data déterministe à l'aide de notre maîtrise de la modélisation en données probabilistes et pouvoir porter à très grande échelle et des cibles parfois très granulaires et pouvoir les cibler efficacement pour les annonceurs et les agences qui opèrent leur campagne. Je pense que le Covid a apporté énormément de changements dans nos modes de consommation, dans parfois des marques qui ont repensé intégralement leur façon d'exister sur les marchés. Et ce que ça nous impose, c'est d'être toujours en capacité, et les annonceurs l'ont remarqué, l'ont vécu. Les audiences sont de plus en plus mouvantes. Je pense que c'est quelque chose qui est très notable. Et donc, il est important de pouvoir déceler avec précision les évolutions en temps réel de ces audiences. Au-delà de voir une tendance, je m'intéresse beaucoup à la façon dont notre marché, notre écosystème réagit à cette perspective de bouleversement majeur. Et je vois, et je sens en tout cas, qu'il y a de véritables attentes des éditeurs qui ont été très impactés par la crise, parce qu'il y avait des baisses d'investissement, parce que les choses étaient plus compliquées malgré des audiences très fortes. Ils ont été très impactés. Et donc je m'intéresse à la réaction globale du marché par rapport à des positions qui pourraient renforcer
des positions déjà très dominantes. Et je vois qu'il y a des vraies attentes. C'est pour ça que le sujet qu'on porte d'un Internet ouvert et gratuit pour tous est quelque chose d'important pour, je pense, contrebalancer. On voit beaucoup d'actualités, beaucoup de ces grandes marques sont défiées à divers points de vue. Et donc c'est intéressant de voir comment le marché réagit, comment les annonceurs décident de s'adapter, les agences décident de s'adapter. Mais je pense qu'il va y avoir un vrai rééquilibrage des choses. Et en tout cas, nous, on pousse des solutions qui vont dans ce sens-là.